Hello les devs, bienvenue sur le podcast de Quoi de neuf les devs, un newsletter pour les devs, mais pas que. Tous les pros de l'IT sont les bienvenus. Bienvenue les devs et les pros de l'IT dans ce numéro 68 de Quoi de neuf les devs, où on retrouvera l'interview de Benjamin Code. Voici donc un nouveau numéro avec les actus de la semaine, les actus dev de la semaine. J'espère que la reprise n'a pas été trop dure après les vacances et les fêtes. Au passage, bienvenue aux 23 nouvelles et nouveaux abonnés. Vous êtes à présent plus de 1530 à suivre cette newsletter chaque semaine, et je vous en remercie. Cette semaine, vous allez pouvoir aider Yael à trouver son alternance. Comment ? Tout simplement en partageant son profil sur vos réseaux, en évoquant son profil à votre chef de projet ou à votre boss. Je disais donc que cette semaine, je reçois Benjamin Code dans cette newsletter, dans l'interview. Vous connaissez sûrement Benjamin via sa chaîne YouTube et son compte Twitter, mais peut-être auriez-vous voulu en savoir plus sur son parcours et ses projets. Ça tombe bien, puisqu'il va nous parler de tout cela ici et en exclu. Ses conseils pour les devs, je cite « Faites et montrez ce que vous faites. Le plus important, c'est de montrer que vous êtes actif et que vous avez cette capacité extrêmement importante de communiquer. » Le métier de dev, à la fin, ça devient 70% de communication et 30% de code. Donc, si vous arrivez à montrer que vous savez de quoi vous parlez et que vous parlez bien, les gens auront envie de bosser avec vous, ou au moins de vous donner une chance. Ce ne sont pas des conseils de zinzin, et il n'y a rien de révolutionnaire non plus. Il n'y a pas vraiment de recette miracle, et de toute manière, tout le monde est différent. Donc, même en vous disant ce qui a marché pour moi, ça ne marcherait pas nécessairement pour vous. Démerdez-vous, mais kiffez chaque étape du voyage. Voilà tout ce que je peux vous dire. Fin de citation. C'est du Benjamin tout craché, non ? Donc merci Benjamin de t'être prêté au jeu de la mini-interview et de m'avoir accordé cette interview exclusive. Merci pour l'exclu. Je remercie au passage Olivier Poncet qui a joué le rôle d'entremetteur entre moi et Benjamin. Pour la suite de l'interview, vous pouvez la retrouver en version écrite dans la newsletter. Sinon, comme chaque semaine, vous retrouverez les autres rubriques avec toujours le plein d'actualités sur le monde du dev. Cette semaine, parmi tous les sujets abordés, on parlera entre autres de GitLab, Wormhole, Airbnb, de freelance, de SEO, de GitHub et bien d'autres sujets encore. Bonne écoute, je vous souhaite un bon week-end et à la semaine prochaine. Prenez soin de vous et de vos proches. Avant de continuer cette newsletter, laissez-moi vous présenter les partenaires permanents, ceux sans qui la newsletter ne serait guère possible. Donc nous avons le CEFIM, l'école du web et des réseaux, qui est un centre de formation professionnelle de bac à bac plus 5 dans les métiers du numérique. Ensuite nous avons Cockpit.io, votre partenaire DevOps privilégié pour vous aider à transformer, moderniser et optimiser vos infrastructures cloud et vos supply chains DevOps. Notre troisième sponsor, c'est CapGo, qui vous propose des mises à jour instantanées pour Capacitor, qui vous permet d'expédier les mises à jour, les corrections de bugs, les changements de contenu et les nouvelles fonctionnalités instantanément, sans avoir à vous soucier des longues évaluations de l'App Store. Et enfin, en quatrième sponsor, vous allez retrouver Clever Cloud, dont la punchline est très simple, vous développez, nous déployons, et ils vous proposent d'essayer gratuitement leur plateforme as a service. Si vous souhaitez sponsoriser cette newsletter, rien de plus simple, contactez-moi en message privé sur Twitter ou bien tout simplement sur mon adresse mail happytodev@gmail.com. Avant de commencer avec le coin des lecteurs, je vais remercier aussi mon sponsor de la semaine, Updev, qui aide les développeurs PHP à trouver le poste de leur rêve. On attaque à présent avec le coin des lecteurs. En tout premier article, nous avons un bulletin d'alerte du CERT-FR, vulnérabilité dans GitLab. Cette alerte est à considérer de façon très sérieuse. Voici ce que le CERT en dit. Le 11 janvier 2024, l'éditeur a publié un avis de sécurité concernant plusieurs vulnérabilités affectant GitLab CE et EE. La plus critique est la vulnérabilité CVE 2023-7028. Elle permet à un attaquant non authentifié d'envoyer un courriel de réinitialisation de mot de passe de n'importe quel utilisateur à une adresse arbitraire. L'attaquant peut ainsi, par le biais d'une simple requête HTTP POST, prendre le contrôle d'un compte dont il connaîtrait le courriel. Le score CVSSV3 de la vulnérabilité CVE 2023-7028 est de 10 sur 10. Son exploitation est triviale et le CERT-FR anticipe la publication de codes d'exploitation publique dans les heures à venir.
Dans l'article suivant, la très courte histoire de notre ERP maison, Mathieu Nebra fait un post-mortem d'un projet qui n'a jamais vu le jour, et selon lui, c'est tant mieux. Il nous explique les bonnes questions à se poser lorsqu'on commence à mettre la main dans l'engrenage du « Allez, on le développe nous-mêmes » Assez instructif, allez voir. L'article suivant s'appelle « Wormhole, transférer des secrets ». Personnellement, je ne savais pas qu'il existait des softs pour transférer des secrets tels que des clés SSH en toute sécurité. Mais grâce à Stéphane Robert, je découvre petit à petit ce monde qui coexiste à côté du mien de développeur et je dois dire que c'est passionnant. Voici l'introduction d'un article récent de Stéphane sur Wormhole. Entre les guillemets. Né de la nécessité de partager des informations sensibles de manière sécurisée, Wormhole offre une approche unique et cryptographiquement solide. En tant qu'administrateur système, comprendre et maîtriser Wormhole n'est pas seulement un atout, mais une nécessité dans notre quête incessante de sécurité et d'efficacité. Fin de citation. Si le sujet vous intéresse, allez lire l'article. L'article suivant est un article en anglais, donc attention à l'accent. How Airbnb scaled by moving away from a monolith. Airbnb a débuté en 2008 en tant que monolithe simple en Ruby on Rails. En 2018, face à la complexité croissante du monorail Ruby on Rails et à son point unique de défaillance, Airbnb a entamé sa migration vers une architecture orientée service, SOA. Cet article en anglais va vous expliquer tout cela dans le détail. L'article suivant s'appelle « Minimiser l'effet démo avec Demo Magic and ASCII Cinema ». Dans ce biais, Rémi Vercher va vous expliquer comment s'assurer que la démo de votre présentation se déroule sans accroc, et ce, même si votre temps de présentation alloué est super court, et même si le réseau décide de faire des siennes. Le prochain article, Qu'est-ce qu'un CDN ? Est présenté par Nicolas Brondin-Bernard, qui va nous vulgariser le concept de CDN, autrement dit Content Delivery Network. Et vous pourrez également retrouver cet article en version podcast si vous préférez l'écouter plutôt que de le lire sur sa chaîne habituelle. Avant de passer à la rubrique suivante, je vous rappelle que cette newsletter est à la recherche de sponsors. Si vous êtes une entreprise, un dev indépendant, une recruteuse, un recruteur, vous pouvez proposer vos services à mes lectrices et à mes lecteurs. Vous pouvez le faire de différentes façons. En devenant sponsor permanent, 6 mois ou 1 an, en sponsorisant un ou plusieurs numéros, en passant vos offres d'emploi dans la rubrique dédiée. Pour en savoir plus, je vous invite à consulter ma page partenaire ou à prendre contact avec moi directement. Faisons à présent un petit tour des réseaux. On commence avec la sécurité des mots de passe. 17 caractères aléatoires avec à minima 2 majuscules, 2 minuscules, 2 chiffres et 2 caractères spéciaux. C'est ce qui est préconisé par Alexis Cléchet sur son infographie. Et donc, avec autant de caractères et autant de règles, l'utilisation d'un gestionnaire de mots de passe est plus que nécessaire. D'autant que je me permets de vous conseiller de ne jamais utiliser le même mot de passe pour plusieurs sites, voire pire, de n'utiliser qu'un seul mot de passe pour tous vos comptes. Pour mes auditeurs qui n'iraient pas voir la newsletter, dans son post, Alexis Cléchet présente une infographie où tout simplement, par exemple, on dit que si, même si vous prenez par exemple un mot de passe avec 11 nombres seulement, pour un pirate, le découvrir est quasiment immédiat. La zone de sécurité se situe effectivement avec 17 caractères. Lorsque on mélange des nombres, des lettres, comme j'ai dit plus tôt, des majuscules, minuscules, etc., puisqu'il faudrait plus de 380 milliards d'années à un pirate pour le trouver. Si on prend 17 caractères, mais où ça ne va être que des nombres, ce temps descend à 14 heures. Donc c'est quand même pour vous donner la différence qu'il y a entre utiliser des mots de passe entre guillemets complexes, en tout cas qui mélangent des caractères de différents types, et des mots de passe où il n'y a que des nombres en fait. Le post suivant est un post du compte officiel de Rabbit, qui est un petit peu la surprise du CES 2024, où on voit un présentateur qui nous montre son nouvel appareil qui est censé remplacer tous les téléphones en intégrant simplement un écran, entre guillemets un bouton et l'intelligence artificielle derrière. Donc la démo est assez impressionnante. Maintenant, il reste à savoir si effectivement tout ça est parfaitement au point, si les erreurs que peut connaître par exemple ChatGPT vont se retrouver dans cet appareil. Bon, c'est sans doute une évolution. Moi, je vous ai demandé via un sondage, est-ce que c'était une révolution, une évolution logique, un effet de mode
ou tout simplement rien de spécial. Personne n'a, pour le moment en tout cas, indiqué qu'il s'agissait d'une révolution, plutôt une évolution logique, part égale avec un effet de mode et un petit peu de rien de spécial. Donc n'hésitez pas à venir en débattre en commentaire sur la newsletter si c'est quelque chose que vous avez vu passer et que vous avez votre opinion sur le sujet. Ensuite, Jimmy Klein a initié sur Twitter une petite question sur votre façon d'indenter certaines parties de votre code. Et non, ce n'est pas le débat tab versus espace. Donc il se demandait tout simplement dans un array par exemple, quand vous mettez un certain nombre de clés-valeurs, est-ce que vous alignez le égal supérieur, enfin la flèche en tout cas, pour que toutes les flèches soient alignées, ou est-ce que vous laissez tout simplement la flèche alignée dans le flux et du coup elles ne sont pas toutes alignées entre elles. Donc à vous de choisir votre camp. Personnellement, sur un sujet comme ça, je pense plutôt efficacité et rapidité, et le fait de devoir aligner toutes les flèches entre elles, c'est sans doute une perte de temps, sauf si vous utilisez un linter qui le fait pour vous, bien évidemment. Après, pour le reste, ça reste la propre convenance de chacun, en fait, tout simplement. C'est la solution la plus simple pour pas s'engager dans des débats enragés, on va dire. Ensuite, un petit post, si le freelancing vous intéresse, alors Gabin Oresh a quelque chose qui va pouvoir vous intéresser. Donc dans son tweet, il propose une liste de 60 services et outils pour les freelances. Plus généralement, si le freelancing vous intéresse, je vous conseille de vous abonner au compte de Twitter de Gabin Oresh, tout simplement @Gabin Oresh, tout attaché. Et il publie très régulièrement sur le sujet, c'est une véritable mine d'informations, et en plus il prend le temps de répondre aux différents questions et commentaires qu'on peut lui adresser. Donc n'hésitez pas, si vous vous posez des questions sur le sujet, c'est vraiment la bonne personne à consulter. Allez hop, un petit peu d'autopromo. Vous l'avez déjà vu passer sans doute, je vous parle de Giftkeeper, c'est un petit side project que j'ai développé de mon côté. Alors je sais bien que Noël est déjà passé, mais c'est justement l'occasion de commencer à créer vos souhaits de cadeaux pour vos anniversaires, vos fêtes, vos pots de départ, vos listes de mariage, vos crémaillères, vos listes de naissance, etc. Il n'y a pas de limite, vous créez une liste de cadeaux pour ce que vous voulez. Giftkeeper est un projet gratuit qui cherche des bêta-testeuses et bêta-testeurs. Il y a 1000 fonctionnalités à développer et à imaginer, donc viendrez-vous faire partie de l'aventure tout simplement. Abordons à présent la rubrique Tal Tips. Cette section regroupe des astuces pour Tailwind CSS, Alpine.js, Laravel, Livewire. On commence avec PHP Artisan Down. Donc pour éviter d'envoyer vos visiteurs sur une page d'erreur lorsque vous déployez votre application Laravel, comme Benjamin Crozat, vous pouvez utiliser la commande qui va bien pour cela. Benjamin ici utilise PHP Artisan Down, --render, égale, ouvrez les guillemets, errors, 2.2.503. Cela va tout simplement permettre de mettre votre application en pause aux yeux des utilisateurs pendant que vous pouvez la déployer tranquillement. Ensuite, je vais vous présenter un plugin filament, je l'utilise sur Giftkeeper notamment. Récemment, j'ai ajouté la possibilité de personnaliser les couleurs utilisées dans le dashboard de Giftkeeper. Et ça, c'est mis en place grâce à un plugin thème, qui s'appelle thème tout simplement, de N. Asnayin. Alors j'espère que j'ai pas écorché son nom. Et qui permet justement de proposer aux utilisateurs de choisir leur jeu de couleurs pour leur dashboard, voire d'utiliser des presets, des templates préétablis pour mettre en forme tout simplement le dashboard. C'est très simple à installer et très simple à utiliser. Vraiment parfait. Ensuite, on va retrouver Joël Clermont qui va vous donner une astuce si vous utilisez régulièrement ou beaucoup trop le $request FlashGet. Il y a d'autres façons de faire, plus efficaces. Je vous laisse aller lire son article pour en savoir un peu plus. Encore un petit peu d'autopromo, cette fois-ci pour un groupe LinkedIn que j'ai créé, un groupe qui s'appelle Laravel francophone. Il y a déjà plus de 100 membres. Il a pour objectif tout simplement de fédérer les développeuses et développeurs Laravel francophones. Son but plus détaillé est de permettre le partage de connaissances sur Laravel, d'informer sur les dernières actualités de l'écosystème Laravel,
de permettre de trouver jobs, missions et stages et alternances pour les devs à l'écoute du marché et de permettre aux recruteurs de diffuser leurs offres. À présent, la rubrique T'as ton popcorn. Dans cette section, je te propose de bien te caler dans ton siège gamer, dans ton canapé ou si tu le souhaites dans ton lit pour visionner quelques vidéos que j'ai pu dénicher ici et là dans notre communauté. On commence avec Brian de DevTheory qui nous présente le top 10 des projets JavaScript de 2023 et plus globalement les actus JS de la semaine. Il y parlera aussi de son SaaS qu'il a lancé qui s'appelle PenPotion. On retrouve ensuite Ludovic, alias Laravel Jutsu, sur une vidéo qui s'appelle Coder proprement avec Laravel en 10 minutes. Il nous propose un tutoriel pour calculer des prix en organisant bien son code sur Laravel. Et vous allez créer une classe abstraite pour pouvoir gérer vos produits. On retrouvera ensuite une vidéo nommée Comment le lazy loading révolutionne le chargement des sites web. Et c'est Pentiminax qui va nous expliquer ce qu'est le lazy loading et en quoi il va permettre d'améliorer les performances de nos sites web. Alors, si cette newsletter vous plaît, n'hésitez pas à faire un petit don pour la soutenir. Cette newsletter est gratuite et elle le restera, ça c'est dit. Maintenant, pour celles et ceux qui le peuvent, j'en appelle à votre soutien. J'adore faire cette newsletter et j'ai même des idées pour d'autres, toujours dans le monde du dev. Mon objectif, quitter mon poste salarié et faire ce que j'aime, continuer à former et d'aider via mes newsletters et développer des side projects. Vous pouvez m'aider à atteindre cet objectif en me soutenant à partir de 2€ en cliquant sur le lien dans la newsletter ou dans la description de ce podcast. Ça se passe sur la plateforme Ko-fi, c'est rapide et sécurisé. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez aussi aller sur ma boutique Spreadshirt où vous pourrez trouver quelques goodies avec des créations un petit peu originales autour de PHP principalement. Dans la rubrique Mets ton casque, on retrouve Génération Remote, l'épisode 45, Manager en télétravail avec Alex Hernandez. Xavier Coiffard nous présente dans ce podcast les bonnes pratiques autour du télétravail. Dans cet épisode plus particulièrement, nous plongeons avec Alex Hernandez, CEO de JobGazer, dans le management et la gestion d'une équipe multiculturelle et dispersée en full remote à travers le globe. On retrouve ensuite un épisode de /, les news web dev de janvier 2024, épisode 2. Voici la présentation de cet épisode par Alex et Patrick. Ouvrez les guillemets. Nous évoquons un outil de transformation bien pratique, un générateur d'interface pour vue en mode IA, une web app pour tester les capacités PWA de votre navigateur, les nouveautés nhost et le classement des projets GitHub 2023. Fermez les guillemets. Enfin, nous retrouvons un épisode d'Underscore. Nos smartphones nous écoutent-ils vraiment ? On retrouve Micode, Mathieu Lambda et Akanir dans ce nouvel épisode qui mettra les points sur les i sur ce doute qui s'est installé dans nos têtes depuis un moment déjà. Voici leur présentation, ouvrez les guillemets. C'est un sempiternel sujet dans la tech, et si nos smartphones nous écoutaient en permanence ? Rumeurs, faisabilité technique et nouvelles révélations, avec l'enquête des journalistes de 404 médias qui vient bousculer nos certitudes. Fermez les guillemets. On passe à présent à la rubrique les sorties de la semaine, et on commence avec Drizwin qui nous présente la release day de l'écosystème Laravel, et dans cette release day, il n'y a pas moins de 16 composants de Laravel qui ont été mis à jour. Ensuite, vous retrouverez un tweet d'Olivier Poncet qui nous présente la sortie de Reveal.js version 5.04. Pour rappel, un Reveal.js, ça vous permet de générer des présentations sans avoir besoin d'utiliser PowerPoint et que vous pouvez utiliser directement dans votre navigateur. Ensuite, on retrouvera l'invité de la semaine, qui n'est autre que Benjamin Code, et je vous invite à aller consulter son interview directement dans la newsletter en version écrite, tout simplement parce que je n'ai pas encore proposé à mes invités de le faire en version podcast, et parce que tout simplement ça demande un peu de temps, un peu d'organisation, et donc il faut que je mette les éléments en place afin de pouvoir le proposer, et qu'éventuellement mes invités acceptent de passer tout simplement en version podcast aussi, hein. C'est pas toujours une obligation, enfin je veux surtout pas leur en faire l'obligation. Donc si vous voulez découvrir ce que Benjamin a à dire et à présenter dans l'interview, je vous invite à aller voir directement la newsletter. Je vous mettrai le lien dans la description de cet épisode pour aller voir directement l'interview.
On passe à présent à la rubrique La caisse à outils, et c'est une rubrique où je présente des outils qui peuvent aider dans le quotidien de dev. Donc on commence avec GitHub Ranking. Donc tout simplement, si vous avez envie de connaître le top 100 des projets GitHub les plus étoilés, ou de connaître les projets les plus étoilés en JavaScript, en PHP ou en tout autre langage, eh bien vous avez un site qui vous propose ça directement, et il est branché directement sur GitHub, et donc il utilise l'API pour pouvoir produire ce classement en temps réel, en permanence. En soi, dans notre quotidien de dev, c'est complètement inutile, et donc forcément c'est indispensable. Ensuite, vous aurez une ressource présentée par Guillaume qui s'appelle Learning SEO. Et donc, la présentation de Guillaume, c'est pour ceux qui veulent vraiment apprendre et comprendre le SEO, je vous conseille Learning SEO. Ce site est une véritable mine d'or et c'est gratuit. Ça a été mis à jour pour la dernière fois en janvier 2024. Pour moi, c'est une ressource incontournable pour ce domaine. Fermez les guillemets. Alors il est vrai que le SEO c'est un vrai métier, c'est un métier complètement à part et où il y a des vraies compétences à développer, et on ne s'improvise pas d'ailleurs expert SEO comme ça du jour au lendemain, mais en tout cas avoir une bonne base de connaissances sur comment ça fonctionne et comprendre les tenants et les aboutissants, c'est toujours une bonne chose. Donc je pense que c'est une ressource à aller voir pour optimiser vos sites, notamment si vous faites des blogs, si vous faites des sites de contenu, pour améliorer leur positionnement naturel. Alors je vous ai parlé un peu plus tôt de Gabin Oresh, donc il propose une ressource qui s'appelle Hewson Freelance. Donc je sais que certains d'entre vous sont freelance ou souhaitent le devenir, je ne connais pas tous les comptes à suivre sur le sujet, mais j'en connais un qui poste régulièrement de l'info de haute qualité et parfaitement compréhensible, c'est celui de Gabin, donc c'est ce que je vous ai dit un peu plus tôt. Et cette semaine il propose donc cette ressource qui vous liste toutes les ressources indispensables pour vous aider dans votre quotidien de freelance. On va retrouver ensuite la rubrique conférences et événements à venir. Donc, dans l'ordre, nous aurons le Snowcamp 2024 qui se tiendra du 31 janvier au 2 février 2024 à Grenoble. Ensuite aura lieu le FOSDEM, le 3 et le 4 février 2024 à Bruxelles, suivi du Tour Tech qui se tiendra le 8 et 9 février à Tours. Et enfin, un peu plus tard, nous aurons la FUB Day qui aura lieu le 24 mai 2024 et qui se tiendra cette année dans 4 villes, à savoir Lille, Lyon, Poitiers et Nancy. Je tiens à rappeler ici le super travail d'Aurélie Vache qui tient depuis plus de 7 ans un GitHub qui donne toutes les informations pour les conférences à venir où chacune et chacun peut contribuer. Il y a même un site associé pour faciliter les recherches de conf, et ce site il s'appelle developers.events. On retrouve ensuite la rubrique affiliation. Dans cet espace, je présente des services ou des produits affiliés. Bon, je le dis en toute transparence, car vous êtes en droit de savoir que si vous achetez un service ou un produit dans cette zone, je serai rémunéré. Pour vous, cela ne change rien. Enfin si, parfois, de temps en temps, vous pourrez aussi profiter de remises négociées auprès des annonceurs. Donc cette semaine, nous avons tuto.com. Tuto.com, c'est plus de 1000 tutos sur la programmation, donc plus de 130 gratuits, et vous allez pouvoir vous former sur différents langages tels que le C++, le JavaScript, le C#, le PHP, etc. avec des formatrices et formateurs très qualifiés. Il y a régulièrement des promos du jour avec un prix au ras du plancher, et puis pour finir, leur équipe est tout simplement humaine, ils sont à l'écoute, bref, que du bon. Et pour essayer sans risque, regardez du côté des formations gratuites. Nous arrivons à présent à la rubrique les demandes de stage, alternance et jobs, et cette semaine, vous allez pouvoir aider Yael Clavquin qui recherche une alternance en février 2024 sur Toulouse ou en remote. Et si vous aussi vous cherchez une alternance, un stage ou un job, n'hésitez pas à me solliciter, à me contacter pour me demander de passer dans cette rubrique, et je le rappelle, encore une fois, c'est entièrement gratuit. Je ne demande rien pour que vous puissiez passer dans cette rubrique. Il suffit simplement de compléter les informations que je demande, à savoir le type de la recherche, donc stage, alternance, job, etc., les dates pour lesquelles vous recherchez, la zone géographique, une présentation avec une photo si possible, et les liens que vous souhaitez partager. Ça peut être LinkedIn, ça peut être GitHub, ça peut être votre mail, ça peut être votre téléphone, vous pouvez aussi me fournir votre CV, je peux l'intégrer dans la newsletter,
Bref, toutes les informations qui permettent de mettre votre candidature en avant et en valeur auprès des éventuelles entreprises qui pourraient vous faire effectuer votre stage ou votre alternance chez elles. Donc n'hésitez pas. Dans la rubrique les offres d'emploi, je vous invite à aller voir mon site Framework Heroes qui présente des offres d'emploi sur des jobs directement reliés à des frameworks comme Laravel, comme Symfony, etc. Ensuite, dans la newsletter en version écrite, parce que par podcast c'est quand même compliqué de vous expliquer les images, mais vous avez une rubrique un peu d'humour qui permet de se détendre un petit peu avec une ou plusieurs blagues sélectionnées parmi ce que j'ai pu voir dans la semaine. Et nous arrivons à la rubrique la petite info du jour, donc qui avec l'autorisation d'Olivier Poncet, je republie une des petites infos du jour qu'il a publiées dans la semaine précédente. Et cette semaine, on va parler de Donald Erwin Knuth. Donc il y a 86 ans, alors je cite Olivier Poncet, entre guillemets, il y a 86 ans, le 10 janvier 1938, naquit Donald Erwin Knuth, informaticien et mathématicien américain. Il sera l'un des pionniers de l'algorithmique et fera de nombreuses contributions dans plusieurs branches de l'informatique théorique et pratique. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette newsletter. Alors, j'espère que cette newsletter vous plaît. J'espère que le podcast vous plaît également. J'espère que c'est pas trop long, trop monotone. Je vous invite, si vous le voulez bien, à vous abonner à ce podcast, pourquoi pas, et aussi à vous abonner à la newsletter en version écrite, afin de la recevoir régulièrement. Et puis pour moi, c'est un soutien super important de voir que chaque semaine, il y a de plus en plus de personnes qui s'y abonnent et qui sont intéressées par les sujets que je peux présenter. N'hésitez pas à en parler et à partager autour de vous avec vos collègues et aussi sur les réseaux sociaux. Cela va vraiment beaucoup m'aider, ça ne vous coûte rien. Et puis si vous voulez aller un tout petit peu plus loin pour me soutenir, vous pouvez me faire un don via Ko-fi, je mettrai le lien dans la description de ce podcast. Je vous souhaite un excellent week-end et du happy coding à toutes et à tous. À très bientôt les devs, ciao.